Nous allons parler un peu du cas pathologique de Vivek Ramaswamy. Bon, Vivek, pour ceux qui ne savent pas, est un politicien américain d'origine indienne. Il est né dans l'Ohio, l'État où je suis. Bon, il fait partie du Parti républicain américain et il appartient au mouvement conservateur qui, dans son sein, contient un groupuscule qui est vraiment raciste. Et Vivek, dans sa carrière, a été connu pour fréquenter les individus les plus racistes du Parti républicain. Donc jusque-là, je dirais, jusqu'à l'année passée, tout se passait bien. Il était soutenu, applaudi par son parti. Et il avait l'habitude tout simplement de s'attaquer aux Noirs américains dans leur généralité, bon, en surfant sur l'idée comme quoi s'ils ne réussissent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler. Donc, tout les tas de préjugés qu'ils ont sur les Noirs américains. Et récemment, bon, les attaques se sont retournées contre lui, donc son parti conservateur a commencé à se moquer de sa femme. On lui demande de retourner dans son pays, que les Indiens sont sales, qu'ils mangent de l'herbe, ils n'ont pas de toilette. Bon, tous les préjugés sur les Indiens. Mais les attaques ne s'arrêtent pas seulement à sa personne. Il y a aussi le directeur du FBI à qui on demande de rentrer chez lui en Inde, même s'il est né ici aux États-Unis. Il y a aussi la femme du vice-président J.D. Vance qui elle-même est aussi attaquée. Donc le mouvement MAGA ne se limite pas tout simplement aux Noirs ou bien aux Mexicains. Ce mouvement attaque tout le monde, toutes les minorités. Perdent leur grade avec le mouvement MAGA. Donc, j'ai comme l'impression que pendant des années, Vivek n'était pas au courant de ce qui se passe et il a complètement galvanisé cet ordre raciste au sein de son parti. Et ce n'est que récemment, quand les attaques ont commencé à être beaucoup plus féroces, que Vivek a commencé à tourner sa veste. Maintenant, il est devenu l'ambassadeur du mouvement antiraciste. On le voit récemment dans un meeting s'attaquer à ceux qui sont racistes dans son parti, mais c'est trop tard. Il a lui-même créé le monstre qui est sorti tout simplement, disons, de l'extérieur. Il y a plus moyen de remettre le monstre dans la boîte. C'est impossible. Et c'est comme s'il était aveugle au point de ne pas pouvoir comprendre que les racistes ne se limitent pas tout simplement aux Noirs et disons, aux Latinos. Mais ça me rappelle surtout le comportement de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, au temps où il était en Afrique du Sud, il avait les mêmes positions. Mahatma Gandhi était un raciste. Et il a joué le jeu des Britanniques durant le temps de la colonisation. Et ce n'est que à un certain point, quand il a compris que les Britanniques allaient tout simplement mettre les Indiens au même niveau que les Sud-Africains indigènes, qu'il a commencé à tourner sa veste et à créer ce mouvement antiraciste de non-violence. Mais c'est comme s'il s'agit d'une caractéristique de la diaspora indienne. Dès l'instant qu'ils deviennent affluents, automatiquement ils se rangent du côté des mouvements conservateurs qui sont en général racistes. Et tant pis pour lui, il a tout simplement creusé sa propre tombe.